Histoire de Job l'anatomie du silence, l'effondrement de l'empire de Jobun, analyse historique et métaphysique du chaos, et en ta main, touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Livre de Job 2, 5. Une existence entière, rayée de la surface de la terre, entre l'aube et le crépuscule. L'œuvre de toute une vie, l'héritage d'un nom, une famille nombreuse, tout est consumé sans la moindre alerte à l'horizon. Sans prophète, annonçant le jugement, sans aucune explication visible. Seulement la poussière brutale de la destruction et, à l'instant précis où l'âme hurle pour un secours immédiat, le silence absolu et terrifiant des cieux. Le paradigme de la stabilité. L'Empire d'Orient, l'histoire de l'homme du pays d'Ut, ne commence pas dans les cendres, mais dans la stabilité la plus parfaite. Pour comprendre l'ampleur du gouffre, il faut d'abord mesurer la hauteur du sommet. Job n'était pas seulement un homme religieux. Il était l'axe central d'une économie régionale, une figure d'autorité totale dont la vie semblait être la preuve vivante d'un contrat parfait entre l'homme et le divin. La mégacorporation de l'âge du bronze l'Ors, que les textes anciens énumèrent le patrimoine de Job, ils ne font pas de poésie. Ils dressent un bilan comptable. Si nous transposons ces possessions aux valeurs du marché agricole moderne, les chiffres sont vertigineux. 7000 brebis, 3000 chameaux, 1000 bœufs et 500 ânesses. Rien qu'en valeur de liquidité animale, sans tenir compte de l'inflation, Job possédait l'équivalent de plus de 12 millions de dollars d'aujourd'hui. Mais l'échelle réelle de son empire va bien au-delà des chiffres. Pour entretenir plus de 11 500 têtes de bétail dans des régions arides, Job devait contrôler des territoires fonciers incalculables, des sources d'eau stratégiques et une main-d'œuvre gigantesque. Il n'était pas un fermier, il était l'équivalent d'un milliardaire moderne, un titan de l'industrie dont la parole faisait la loi aux portes de la ville. La théologie de la rétribution, le véritable socle de son existence, n'était pourtant pas matérielle, mais structurelle. Job vivait selon une logique infaillible. La droiture garantissait la sécurité. Chaque jour, il levait des remparts de dévotion autour de sa famille, offrant des sacrifices préventifs pour ses enfants, ne laissant rien au hasard. Dans son monde, la balance céleste était équilibrée. Le bien attirait le bien et le mal attirait le malheur. Cette paix structurelle est ce qui rend la chute si dévastatrice. La chute n'est jamais aussi brutale que pour celui qui a bâti sa forteresse sur le roc de la certitude. 2. La chronique de l'anéantissement. Systémique, la transition de l'ordre vers le chaos ne s'est pas faite par un déclin progressif. Dans le monde des affaires ou de la géopolitique, il y a presque toujours des signaux d'alerte. Ici, rien. La destruction survient de manière directe, concentrée et sans le moindre symptôme préalable. L'ingénierie du choc composel, premier rapport, frappe la base de production. 500 paires de bœufs et 500 ânesses sont volés par les Sabéens. Le moteur de la ferme est paralysé. Mais l'information n'a pas fini d'être traitée que la deuxième nouvelle tombe. Un incendie massif, le feu du ciel, consume 7000 brebis et leurs bergers. La liquidité financière de l'Empire disparaît en fumée. Sans aucune transition, le troisième messager annonce que les Chaldéens ont confisqué les 3000 chameaux. La flotte logistique de Job, son outil d'exportation et de commerce, est anéantie. En quelques heures, la plus grande entreprise de l'Orient est liquidée par une attaque multifactorielle. Invasion humaine, catastrophe naturelle et incursion militaire. L'effondrement de la lignée cependant, la perte du patrimoine, reste un événement externe. L'individu peut se reconstruire si sa lignée survit. Mais le quatrième messager apporte l'irréversible. Une rafale de vent extrême frappe simultanément les quatre coins de la maison où sont réunis les 10 enfants de Job. La structure s'effondre. La continuité de son nom, son avenir et son cœur sont effacés dans le même après-midi. La psychologie moderne explique que le deuil nécessite du temps pour être codé par le cerveau. Job est privé de ce mécanisme. Les calamités s'enchaînent de manière calculée, lui ôtant tout point de repère émotionnel. En 24 heures, il est dépouillé de sa réalité entière. 3. La torture du silence et le vide épistémologique. Lorsque la poussière retombe,
une exigence plus complexe, surgit le besoin de comprendre. L'esprit humain est programmé pour la causalité. Face à une tragédie, la question automatique est pourquoi? Si une faute a été commise, la souffrance prend un sens pratique. Mais dans le cas de Job, l'équation est violée. Le silence hermétique des cieux-là, véritable torture de Job, ne réside pas dans ses ulcères ou sa pauvreté, mais dans le silence absolu de la divinité. Aucun prophète n'arrive avec un verdict. Aucune explication transcendantale ne vient justifier l'horreur. Job se retrouve dans un vide informationnel total. Pour un homme qui a passé sa vie à aligner chaque acte sur le sacré, ce silence est une pression écrasante qui dépasse la douleur physique. L'intolérance du chaos par l'entourage de la sociologie nous enseigne que lorsque l'autorité se tait, l'entourage produit du bruit. L'esprit collectif ne tolère pas les anomalies. Si Job souffre sans raison apparente, cela signifie que le monde est injuste et que n'importe qui peut être le prochain. Pour se protéger, ses amis doivent trouver un coupable. 3 dirigeants influents, Éliphaz, Bildad et Tsophar, viennent observer le désastre. Après 7 jours de silence respectueux, le besoin de rationaliser prend le dessus. Leur thèse est inflexible. L'univers ne commet pas d'erreur opérationnelle. Si la punition est maximale, le crime doit l'être aussi. Le deuil se transforme alors en interrogatoire, puis en procès. Job est accusé de corruption, d'oppression et d'hypocrisie. Ses amis ne cherchent pas à le consoler, ils cherchent à sauver leur propre théologie. Blâmer la victime est, pour eux, un mécanisme de défense psychologique. 4. La révolte de l'intégrité. Sous la pression du faux jugement, Job atteint sa limite opérationnelle. Mais au lieu de se retirer dans une résignation anesthésiée, il fait quelque chose d'inouï pour son époque. Il rejette le silence émotionnel. La transparence du traumatisme Job verbalise sa douleur avec une brutalité crue. Il maudit le jour de sa naissance, démonte les arguments fallacieux de ses amis et exige ouvertement une audience avec l'autorité suprême. Il refuse d'utiliser les filtres de la fausse piété. Il ne cache pas sa colère ni son sentiment d'injustice. Cette posture est fondamentale. Elle nous montre une définition de la foi beaucoup plus complexe que l'obéissance aveugle. La foi de Job se manifeste par le courage de l'honnêteté. Il refuse de signer un aveu de culpabilité pour un crime qu'il n'a pas commis, même si cela semble être le seul moyen d'apaiser ses accusateurs. Il préfère affronter Dieu plutôt que de mentir à sa propre conscience. La barrière de l'incompréhension Job épuise ses ressources argumentatives. Il est au sommet du stress psychologique. C'est à ce point précis, où l'humain n'a plus rien à dire et plus rien à comprendre, que le décor change. L'anomalie se produit, le silence est brisé, mais pas de la manière attendue. V. La réponse danse le tourbillon. Une récalibration cosmique. Le registre documentaire ne relate pas une descente en douceur ou une lumière réconfortante. Une tempête d'une violence extrême. Un tourbillon se forme au-dessus de Job. La réponse arrive, mais elle bouleverse toutes les attentes logiques. L'interrogatoire divin de Job voulait un rapport détaillé. Il voulait connaître le pourquoi. Mais la voix qui émane de la tempête n'offre aucune justification. Elle ne mentionne ni le pari cosmique avec l'adversaire, ni les fautes cachées. À la place, la divinité répond par une série de questions sur l'ingénierie de l'univers. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a enfermé la mer avec des portes? Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou délier les cordages d'Orion? La tactique est chirurgicale. Il s'agit de déplacer le centre d'intérêt. Job regardait son propre nombril, sa propre douleur. Dieu le force à regarder la complexité inimaginable de l'administration du cosmos. La biologie de l'indomptable discours culmine avec la description de 2 créatures, Béhémoth et Léviathan. Dans le Proche-Orient ancien, ces bêtes symbolisaient les forces du chaos et du danger absolu. En affirmant sa domination sur elles, la voix dans le tourbillon pose une prémisse. L'univers contient des éléments chaotiques, dangereux et terrifiants, mais rien n'opère en dehors de la juridiction du Créateur.
Le chaos dans la vie de Job n'était pas la preuve que Dieu avait abandonné son poste, mais le constat que l'esprit humain ne possède pas la capacité cognitive nécessaire pour déchiffrer les plans de la réalité cosmique. Si les motifs invisibles lui étaient expliqués, Job resterait un cerveau humain limité tentant d'auditer l'architecte de l'existence. Vie. La guérison par la souveraineté, le choc de cette perception modifie l'état psychologique de Job. L'homme qui réclamait un procès comprend soudain qu'une explication technique ne lui servirait à rien. La fin de l'arrogance logique, la véritable réponse, n'était pas un ensemble d'informations, mais une présence. La guérison de Job n'est pas venue de la compréhension, mais de la confrontation avec la souveraineté. Il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Cela signifie que sa théologie précédente, celle de la boîte logique, où le bien est payé par le bien, était superficielle. Le traumatisme a brisé cette boîte étroite pour lui révéler une réalité bien plus vaste. La guérison a été la fin de l'arrogance, consistant à penser que l'esprit divin doit tenir dans les limites de la raison humaine. L'épilogue administratifon fait souvent l'erreur de considérer la fin de l'histoire, le rétablissement de la fortune de Job, au double, comme le point culminant. Mais la restitution des biens n'est qu'un épilogue administratif. Le véritable miracle a eu lieu au milieu des décombres, quand Job a accepté de faire confiance sans explication. La prospérité finale est un signe, mais elle n'est pas la réponse. 7. L'essence du silence pour la modernité, histoire de Job, traverse les millénaires parce qu'elle touche à l'essence de la condition humaine. Elle détruit la vision commerciale de la foi, celle qui tente de vendre la croyance comme une police d'assurance contre la douleur. La foi comme résistancie, l'intégrité d'un individu dépend des récompenses qu'il reçoit. Alors il n'y a pas de caractère réel, il n'y a qu'un contrat de complaisance. Job nous montre que la foi, dans son état le plus pur, consiste à rester debout quand toutes les lumières s'éteignent. C'est la capacité de faire le pas suivant alors qu'on n'a absolument aucune explication entre les mains. Que faire quand il n'y a pas de réponse ? Face à une perte soudaine ou à une crise qui désorganise toute une vie, l'esprit hurlera toujours pour exiger un pourquoi. C'est un réflexe biologique, mais le récit du pays d'Ut nous enseigne que la maturité consiste à accepter que nous ne sommes pas les auditeurs de l'univers. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence, mais une invitation à changer de perspective. La question la plus importante de votre vie ne sera jamais « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Cette question vous maintient prisonnier du passé. La seule question qui définit votre avenir, la question que Job a dû affronter sur son tas de cendres, est « Que faites-vous quand il n'y a pas de réponse ?» La grandeur humaine ne réside pas dans la compréhension du chaos, mais dans la dignité avec laquelle on le traverse. Job est resté un empire, non pas par ses chameaux ou son or, mais par l'étendue de son âme qui a su contenir le silence des cieux sans se briser. Abonnez-vous pour la suite.